Salut tout le monde, bienvenue à Jamais Content, le seul podcast financé par le Fonds d'études universitaires de ma fille. Oui, c'est pas grave, les conditions de travail au Walmart sont vraiment mieux qu'avant. Comment ça va, boys? Ça va bien plutôt, mon gars. Ça va super bien. Je me suis pas coupé de doigt encore cette semaine. Touche du bois, 2 semaines en ligne que je me suis pas coupé de doigt. Tabarnak. Deux semaines sans accident. Ouais, on va faire une petite pancarte. Ça va bien, Chris. Hey, avant qu'on se lance, la semaine passée, j'étais comme un petit peu mal préparé, puis je voulais remercier les gens qui nous avaient donné. Juste la semaine passée? Ouais! Chris, moi, je suis tout le temps mal préparé. Bon point. Je suis jamais prêt. Moi, je suis jamais content, tu vois. Moi, je suis fait au moins dans notre... En tout cas, bref, je voulais remercier les gens qui nous avaient donné 5 étoiles sur iTunes. Puis garde, j'ai bien fait d'attendre parce que là, il y en a des nouveaux qui se sont rajoutés. Donc, tel que promis, hey, là, juste parce que je veux le faire, c'est là que mon Christy d'application iTunes bug. Mais bref, je vous remercie. Lâche pas, Gab. Yeah! Mal préparé, qu'il disait. Non, mais là, tu sais, ça marchait pendant les 15 minutes du pré-show, mais là, ça marchait plus. Bref, ça fonctionne. Je vous remercie Foyz. 5 étoiles, podcast incroyable avec une soundtrack incroyable. Merci Steve, la soundtrack. C'est le dos de Radio Enfer 666, un autre podcast québécois. Je pense pas. Pas lui? C'est lui? Oui, c'est lui. Ouais. Je pense que oui. Merci. Ouais, c'est son tag genre sur PSN pis tout là qu'il nous avait donné. Ok. Alors, bref, merci bien. Sinon, on a GFC 111 qui nous dit excellent. Sinon, on a S. C'est nous. Ah, ok. Ouais? Ouais. Jean-François Cloutier. Ben ouais, c'est cool. Sinon on a S-Crête, ça serait moins cool si ça s'appelait Jamais Content avec un K, je suis bien d'accord, fuck les hosties de K partout. Fait que c'est ça. Fait que encore une fois, merci à tout le monde pour les 5 étoiles, puis continuez, ça nous aide énormément. Je vais continuer vite fait dans les remerciements moi aussi, parce que j'en avais un à faire, c'est niaiseux, mais justement toute la musique que je vais ripper off sur internet, ça vient zéro de moi. Ben, j'aimerais ça remercier tous les artistes qui ont fait ça. Écoute, je peux pas nommer tous ceux qui ont fait ça, mais je remercie beaucoup internet en fait de me fournir de la musique, puis tous ceux qui ont mis de la musique sur internet. Puis aussi Remix et tout, je pense qu'on peut le mentionner. Aussi Remix, Family Juice 7X qui drop des remix métal incroyables. Vomitron. Ça a l'air con, mais on a quand même des bonnes critiques par rapport à la musique que tu mets, Steve. Fait que ça vaut la peine de le mentionner. De où est-ce qu'elle vient, cette musique-là, tu sais. Je pense que le meilleur bout du podcast, c'est la soundtrack de fond puis le jingle de Daniel Grenier au début. Le reste, c'est un petit feeling. C'est ça, à chaque fois qu'on ferme notre gueule, le monde sont là, hey, check, écoute la tonne, hostie, pis là, on se met à parler, pis ils sont comme, bouh, peux-tu la farmer quand on écoute la track en arrière? Je pense que je vais inverser les sons dans ce podcast-là. Ah ouais, tu mettras la soundtrack en arrière. T'avais-tu d'autres choses que tu voulais remercier aussi? Non, ben c'était pas mal ça. J'avais juste un autre. Moi, je voulais juste dire un petit quelque chose. À dernier épisode, j'ai dit que quand tu prenais un selfie de ton cul, c'était un butt fees. Que genre, Gab il disait que c'était plus, ça sonnait plus comme une maladie transmise sexuellement dans le rectum, mais finalement non, c'est des bell fees, man. Ça sonne je comprends pas mal. Pourquoi bell? Ben c'est comme butt, ils ont juste pris le B dans le fond, fait que c'est comme poche un peu. Si tu prends un selfie de ton pénis, tu as un pelfis? Ouais, ben peut-être. Un pelvis. Hein. Non, c'est ça. Parce que j'imagine que autres, peut-être que ça a commencé avec butt fees, mais que finalement, tu sais, justement, ça sonnait un peu motonneux.
changement de sujet. Avant qu'on se lance dans nos sujets, je voulais aussi remercier le merveilleux auditeur qui nous a fait un merveilleux meme sur notre page Facebook. Si vous avez pas vu ça, ça vaut vraiment la peine d'aller sur notre page Facebook pour voir la fameuse affiche. C'est un barbac de hype qu'il va avoir autour de ce meme-là, mon gars. L'affiche du film Les sorcières de Warwick. Asti que j'ai ri. Pour de vrai, la personne qui a fait ça, si un jour on a des t-shirts ou des hoodies de jamais content, il faut qu'on y en donne un, là. Tabarnak que j'ai ri quand j'ai vu ça. On pourrait faire un shirt juste avec ça, là, les sorcières de Warwick, pis c'est genre Bette Midler, Kim Kardashian, pis quelqu'un d'autre. Donald Trump, non, je le sais pas. Elle a joué dans les sorcières de Warwick, je pense. Ben, hey, brûlez pas mon sujet de cette semaine. On va parler de c'est les sorcières de Warwick. Ça serait bon. Yes, je parle, je sais pas si c'est pour vous autres, là, mais moi, mettons, avant qu'on commence le podcast, le monde me disait quand même que j'étais quelqu'un de chialeux ou de jamais content, mettons. Depuis le podcast, là, je l'entends au moins à chaque jour dans ma vie, man. Je sais pas pour vous autres, là. Mais est-ce que t'es jamais content? Ah, moi, non. Moi, genre, les gens qui me connaissent en vie, ils savent déjà. Pis, ils me disent à peu près tout, j'écouterai pas ton podcast, tabarnak, je t'entends chialer à journée longue, J'ai comme coup de vie sociale, fait que, tu sais, quand je monte voir ma blonde, c'est rare qu'elle me dit comme, hey, t'es jamais content. Fait que je l'ai jamais entendu encore. Bon, gars, avec sa vie sociale. N'est pas de ça, moi. Alors, n'ai pas de besoin, j'ai Internet. Faudrait qu'on fasse une activité ensemble, les gars, là, je suis plus capable. Un jour, peut-être. Qui sait? On ira à tes coprénataux, là. Je compatis grand. Transition vers mon sujet avec coprénato, non, pas vraiment. Cette semaine, les gars, vous le savez. Accouche ton sujet. Yeah. Non, je vous l'ai dit un peu dans le pré-show, fait que vous savez c'est quoi mon sujet. Pour les auditeurs, mon sujet. Je vais parler cette semaine de une des fois où j'ai eu le plus honte du Québec. Attention, là, je le hype. Je vais parler des migrants syriens. Sujet qui est quand même assez touché. Surtout que j'ai choisi ce sujet-là la semaine passée. J'ai fait un petit peu de recherche quand même, minimum de recherche pour savoir un peu de quoi que je parlais, puis pour démystifier là, des cossins que les gens pensent là-dessus. Puis, genre, le lendemain, il y a eu les attentats de Bruxelles, là, j'étais comme tabarnak, les boys, vous m'aidez pas ben. Mais, c'est pas grave. J'aurais pas pu faire ça la semaine prochaine. Ouais, retenez-vous, est-ce que je vais pouvoir dire, je ne savais pas. Mais en tout cas, bref, ça va quand même se placer, parce que je vais un peu en parler, mais pas nécessairement les attentats de Bruxelles, les attentats de manger. Parce que ça a quand même un lien, ça serait faux de dire qu'il n'y a pas encore de lien avec ça. Mais... Ah non, le terrorisme est super gros associé à ça, mettons. Là. C'est en grande partie le problème aussi, parce que je pense que c'est une misconception, mais bon, bref, je vais y venir, c'était pas par ça que je voulais commencer. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'opposent aux migrants. Puis tu sais, on a tous vu ça passer, là peut-être quoi, 6 ou 7 mois, là, quand le gouvernement fédéral a parlé d'accueillir 25 000 réfugiés. Là, mon gars, là, Facebook, Twitter, tout s'est enflammé, mais... Moi, sur mon Twitter, je pense que j'ai moins de gens qui sont un peu influençables par le média parce que je l'ai moins vu passer. Pardon. Mais sur Facebook, c'était all over the place. J'avais que... C'était terrible. Ah, merde. Ouais. J'avais que des pétitions anti-migrants, mon gars, pis tout. Pis j'ai vu des choses horribles, mon gars, passer. Pis je suis même pas quelqu'un qui est facile à vexer ou à déranger. Puis Chris, ça arrête. Une petite question vite, là. Ouais, vas-y. Des pétitions sur Facebook, ça marche-tu vraiment, ça? Je me suis tout le temps posé la question, moi, avec. Signer son nom numériquement, ça vaut-tu quelque chose? Je ne sais pas si ça marche au Canada. Je le sais qu'aux États-Unis, si t'as une pétition qui est signée par X nombre de gens, je sais pas le chiffre, je pense que c'est genre 15 ou 25 000 personnes, le président des États-Unis est obligé de au moins répondre à la pétition dans un de ses adresses. Elle devient legit, là, genre. Ben, pas qu'elle devient legit. Ça veut pas dire que parce qu'elle est signée par X nombre de gens, ça va passer. Mais le président, il est obligé de l'adresser, la pétition. Genre, il y avait une pétition menée en ligne que c'était pourquoi les États-Unis bâtissent pas une Death Star? Ah oui. Il y a eu tellement de signatures que ça. dans un de ses State of Address, le président, je pense que c'était Obama, il a fait comme, ben écoutez, je suis conscient du désir des habitants des États-Unis de construire une Death Star, mais j'ai fait faire l'étude, il y a pas assez d'argent ni de matériaux sur la planète Terre pour la construire, donc c'est pas réalisable. De toute façon, Donald Trump va bien en faire, lui. Non, lui, il va juste faire des murs. Si il met ça dans sa campagne, man, je vote pour lui. Je peux pas, là, je suis Canadien, mais c'est pas grave. Bon, je vais l'encourager.
Mais bref, non, en tout cas, bref, c'est ça. Fait que moi, j'avais vu plein de pétitions passer là-dessus, puis tu sais, par du monde, puis j'étais comme, Christ, que le monde est innocent, ça. Puis je veux juste, avant de partir, juste comme stater, pour les gens qui me connaissent pas, je suis pas quelqu'un d'impressionnable, puis je suis pas quelqu'un d'overly idéaliste, puis je suis pas quelqu'un de, tu sais, peace and love nécessairement, whatever, c'est pas ça. Mais j'ai quand même des valeurs, puis quand je vois des trucs comme ça passer, que je vois genre 45 personnes en ligne partager une pétition anti-syrien, puis qu'après ça, je vois ces gens-là dire « C'est pas parce que je suis raciste, mais c'est que je veux pas le voir la face dans mon pays. » Hey, le grand va chercher la définition de racisme. C'est exactement ça que t'es en train de faire en ce moment. Parce que, regarde, tu sais, ce monde-là, ils ont autant le droit que nous autres, de dire leur opinion, mais souvent, c'est de la façon que tu le lis, tu sais, c'est vraiment, c'est haineux, puis... Oui, c'est ce bout-là, là, que... Ben, c'est souvent, parce que souvent, ces opinions-là sont basées sur de la désinformation. Mais tu sais, gars, attends, je vais embarquer dans ma feuille de recherche, là. J'ai fait quelques recherches, comme je te disais, juste pour démystifier des cossins, que je suis convaincu, là, que 85% des gens qui font partie des mouvements anti-migrants ne sont même pas au courant des vrais faits, tu sais. Fait que, je vais même citer mes sources. Premièrement, sur le site du Conseil canadien pour les réfugiés. Les réfugiés, il y avait, je sais pas si vous aviez vu, sûrement que vous avez vu ça aussi, le monde disait, calisse, les réfugiés arrivent, on leur donne 30 000 $, puis on leur donne une maison, puis on leur donne un permis de conduire, puis on leur donne... Non. Ouais, ça fait partie des choses que le monde pense, là, qu'ils arrivent ici, qu'ils sont gras durs, mon gars, puis que... Mais c'est de la bouche. Selon le site, comme j'ai dit, du Conseil canadien des réfugiés, qu'est-ce qu'ils ont le droit? Les réfugiés, quand ils arrivent, ils ont le droit au BS. Comme n'importe quel citoyen canadien. Fait qu'à la limite, ça pourrait être débattable. Les gens pourraient dire, ouais, mais câlisse, pourquoi ils ont le droit d'avoir du BS payé avec... Il arrive ça qu'on les fait vivre, là. Ouais. Mais tu sais, pour de vrai, entre donner de l'argent de mes taxes de BS à un gars qui fuit un pays en guerre avec sa famille dans le but de se relocaliser puis de partir une nouvelle vie, ou donner de l'argent de mes taxes à un hostie de BS de père en fils qui fait rien de sa calice de vie, peux-tu te dire que le Canadien de souche qui fait rien de sa crise de vie, il aura pas une scène de mes taxes, m'a donné au Syriens si j'ai le droit de ça. Puis je veux pas généraliser. Très d'accord avec toi. Tu sais, je veux dire, faut pas généraliser, je sais qu'il y a des gens qui sont sur le bien-être social, qui en ont besoin, puis c'est correct. Ben oui, c'est un recours aussi. Effectivement, tu sais. Mais eux autres, c'est temporaire. Mais faut pas se leurrer, là, tu sais. Les gens, ils pensent moi-même, j'ai déjà été sur le BS, aucune honte de le dire, puis c'était une passe, puis en ce moment, je me suis remis ses pieds. C'est un outil, là, le BS, à la base, là. Faut juste pas que tu restes là-dessus toute ta vie. Exactement. Le monde s'assit là-dessus, là, c'est ça le problème. Mais c'est ça, mais le monde, ils réagissent comme si les Syriens étaient pour arriver ici puis vivre sur le BS toute leur vie. Tu sais, comme je te dis, c'est sûr que j'ai pas envie que un Syrien vive sur le BS toute sa vie, mais j'ai pas plus le goût qu'un Canadien vive sur le BS toute sa case de vie. Fait que ça, maintenant, il faut mettre les choses en perspective. Il y a aussi des programmes de parrainage privé, ça existe. Il y a quand même des gens qui sont quand même de bonne foi au Canada. Fait qu'il y a des migrants qui ont probablement été acceptés par des programmes de financement privés. Mais il y a sûrement ça, là, des familles qui veulent, qui sont willing d'accueillir d'autres familles de réfugiés ou whatever. Là. Ah, peux-tu comme adopter un Syrien? Je sais pas, mais tu sais, je sais que de tout sexe et tous âges, mettons. Sûrement, mais tu sais, je veux dire qu'il y a quand même, mettons, tu sais, il y a des gens qui vont donner à UNICEF, il y a des gens qui vont donner à blablabla, mais c'est sûr qu'il y a des œuvres caritatives qui existent pour aider les réfugiés à travers le monde, puis les Syriens se qualifient autant que n'importe quel autre peuple dans le besoin. Fait c'est ça, je veux dire, par parrainage, par privé, c'est ou par société, non lucratif, mettons, c'est une option. Et la dernière option, il y a le fameux financement controversé du gouvernement. Certains Syriens peuvent arriver et être effectivement financés par le gouvernement. C'est là que l'espèce de 30 000 $ fictif est sorti, puis tout le monde capotait, parce que là, c'est là qu'on sort des chiffres. Selon, encore une fois, mes recherches, au Québec, un Syrien qui arrive seul, l'aide du gouvernement, les prestations du gouvernement qui durent 1 an maximum, ils n'ont pas le droit d'en bénéficier plus longtemps que 1 an, une personne seule va retirer entre 700 à 1300 $ par mois. On s'entend que drette là, c'est crissement pas le Klondike. Fait que là, si tu comptes vite fait, en moyenne, c'est à peu près 12 000 par année. Si t'arrives avec une famille, t'as plus d'argent. Si t'as plus d'argent, j'imagine que ça peut aller probablement entre 20 à 30 000 par année, l'argent qui est remis dans la première année. On peut s'entendre qu'avec des conditions de même, puis il y a pas un Syrien ou un migrant qui va arriver ici, il va s'asseoir là-dessus, puis qui va faire comme... Il pas dans le luxe, là. Et voilà. J'ai pas dit le meilleur. Ce que les gens disent pas, parce qu'ils sont ben trop occupés à se regarder le cul et à chialer, c'est que, pis ce qu'on sait pas nécessairement, puis que j'espère que les gens vont écouter le podcast puis apprendre ça,
les gens qui sont sur ce programme de prestation-là, ils doivent rembourser le transport, les billets d'avion et compagnie pour eux et leurs familles, puis ils doivent rembourser les frais médicaux des études, parce que des tests médicaux qu'ils doivent faire. Fait que, tu sais, ils font quand même des suivis médicaux pour savoir s'il n'y a pas des maladies weird qui rentrent au pays avec ces migrants. Ben oui, pas de fees, man. Là. Pas de fees, c'est rien. Le monde, il pense que ça rentre ici comme, tu sais, comme qu'ils veulent, là, qu'il n'y a aucune contrainte, c'est pas réglementé ou whatever. Voyons donc, là. Non, il y en a des tests. Ouvre ton cerveau 2 secondes, là. C'est pas n'importe qui rentre ici non plus comme qu'il veut, là. C'est plus difficile de migrer au Canada que de migrer aux États-Unis. Ça te donne une idée, là, tu sais. Puis, c'est ça. Juste donner une idée encore là, un ordre de grandeur, là, les frais que je viens de parler, les frais médicaux, les frais de transport pour un individu, ça peut monter jusqu'à 10 000 $. Fait qu'on repense aux 12 000 par année qu'ils donnent, là, cette année-là. Dis-toi que sur ce 12 000-là, il y en a 10 000 qui doivent au gouvernement. On s'entend qu'ils le paieront probablement pas dans la première année. Ensuite, cet argent-là... C'est donc bien des frais de ça, c'est une personne. C'est rien. Wow! Ça coûte cher en crise, je suis pas sérieux. C'est rien. Ben, Ouais, qu'il reste pas de stock aux douanes, mon gars, pis tu sais. D'accord, pire. Tu peux te plaindre, ouais. Mais ce que tu dis, là, c'est pour une personne, là. Ouais, les frais, Une mais là, personne peut... j'imagine sa que ça famille dépend de d'où 6. qui vient, ça dépend, blablabla. Mais ce que ça disait, c'est que les frais les frais à rembourser peuvent monter jusqu'à 10 000. Puis les chiffres, c'était tout le temps par rapport à une personne. Donc j'ai présumé que c'était les chiffres que ça pouvait coûter pour une personne. Donc une famille, on peut présumer que c'est cher. Puis en plus, il y a des frais d'intérêt qui sont chargés là-dessus. Puis le taux d'intérêt est établi par genre le marché financier. Je sais pas de quoi dire. Fait que bref, on peut potentiellement même faire de l'argent sur ce prêt-là finalement. Fait que on va arrêter de penser qu'on leur donne tout le cul dans le bec les Syriens. Là. Il y a une petite gang de Syriens qui vont arriver ici, qui vont être endettés, puis finalement avec les intérêts, ben ils vont finir par faire de l'argent au pays. Ou bien juste faire faillite puis se retrouver homeless genre dans la rue. Ouais, là, peut-être. Tomber sur le BS, c'est le BS, Oui, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête, là, ça va carrément dans un autre sens, mais là, on parle de Syriens, tu sais, puis le monde, je suis désolé, mais il y a beaucoup de monde qui sont racistes, puis qui s'assument pas, ils disent qu'ils sont pas, comme tu disais tantôt, je suis pas raciste, mais tu sais, comme, mettons, justement, les attentats à Bruxelles, si ça serait comme, il y aurait la guerre à Bruxelles, ou n'importe où d'autre, man, que d'un pays musulman, là. Je suis sûr que le monde, genre, ça lui dérangerait calissement moins, pis ils feraient pas comme, oh, on n'a pas besoin d'un autre site qui reste dans le pays de merde, blablabla, genre, parce que, justement, c'est des musulmans, genre. Ouais, mais c'est un peu là que je m'en allais aussi, là, tu sais, je voulais en parler un peu que, tu sais, il y a beaucoup de ça qui vient de la crainte générale pour l'islam, parce que les gens sont tellement faciles à manipuler que ça prend juste 2-3 articles dans l'Esti Journal de Montréal pour que là tout le monde se mette à capoter puis tout le monde soit, tu sais, mais ouais. Ça fait longtemps là, que ça se travaille, là. Ça fait combien d'années, mon gars, que ils target ce peuple-là pour dire que c'est des terroristes? Ça fait combien d'années? 20 ans, mon gars? C'est sûr que le monde a manipulé. Ça charme à coller une étiquette, là. Mais m'a dire une affaire quand tu regardes ça, là, tu sais, ben souvent, là, j'avais vu, puis là, j'ai pas de source à citer pour ça, fait qu'on prend ça avec un grain de sel, mais tu sais, j'avais vu un gars qui parlait sur un forum de discussion là-dessus, puis ce qu'il disait, dans le fond, c'est que à toutes les fois qu'il y a eu des grosses campagnes de médiatisation anti-islam, il y a à peu près à 100% des fois qu'il y a eu une loi ou une politique qui est passée, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, en même temps. Fait que, pour renforcer la sécurité et toutes ces affaires. Pas nécessairement, mais parce que regarde cette main-là pendant que de l'autre main j'étais à crise dans le cul. Ah, ok. Fait que parce que je pensais que tu voulais dire que souvent aussi, à chaque fois qu'il y a un attentat de quoi de même, là, oups, là, sur le side, il y a de quoi de militaire qui se prépare, puis tu sais. Ben aussi, parce que aussi, ouais. Ils servent de ça pour, tu sais, pour prailler le monde contre ça, tu sais. Mais c'est aussi une Christie de bonne tactique de diversion, c'est ça que je veux dire. Fait que des fois, les gens essayent d'être un petit peu plus intelligents que les médias, tu sais. Essayez d'essayer de voir un petit peu plus loin que ça. Des fois, vous allez vous rendre compte que vous êtes juste crissement facile à manipuler. Puis là, je dis vous, c'est pas les gens qui nous écoutent. Je suis pas mal sûr que la plupart des gens qui nous écoutent sont conscients de ça. Mais quand je dis vous, là, je regarde ma liste d'amis Facebook. C'est pas tout le monde. Questionnez vos propres opinions, des fois, au lieu de regarder un post sur Facebook, tu fais comme, ah ouais, c'est ce qui a raison. Puis de le sharer, genre, arrête-toi 2 secondes, fait comme, bon, c'est vrai, genre, je peux comprendre
qu'il n'y a pas grand monde qui ont le réflexe qu'admettons, il y a une grosse nouvelle à la TV ou sur Internet de faire comme, OK, c'est pas ça que je vais regarder, il doit se passer quelque chose d'autre ailleurs. Tu sais, il y a personne qui fait ça, à peu près. Là, je te Non, mais tu sais, c'est juste, regarde, je vais te donner un exemple concret. Aujourd'hui, j'ai vu passer sur mon fil de nouvelles Facebook, c'est que je parle tout le temps de Facebook. Hein, il y a un gars, genre, j'ai même pas lu l'article, mais c'est un gars, je pense à Montréal, qu'il se déplaçait par vélo. C'est un monsieur qui était atteint de la fibrose cystique, je pense, je sais pas quoi, puis là, il s'est fait voler son vélo. Fait que là, il y avait comme une campagne de financement pour repayer un vélo au monsieur. Tu sais, c'est super beau, c'est super le fun, si les gens font ça. Puis ils l'ont pas filmé puis mis sur YouTube. Il aurait dû. Ouais. Puis je me suis mis à lire les... T'sais, là, c'est rendu que je fais ça. Quand je vois des cossins de même, je clique sur les commentaires juste pour voir les estis d'abrutis qui vont dire de la merde. Ça a pas été trop long que j'en ai vu. Puis y a un gars qui est allé écrire genre en tout cas, s'il était sérieux, on y aurait donné gratis son bicycle. J'ai fait gros crise de donner. C'est misérable. C'est misérable. Pis genre là, j'ai dit faut que je voie la face de ce moron là, fait que je clique sur son profil picture. Puis sa bannière Facebook, c'était écrit genre Semaine sainte, pensons à Jésus. Tu prouves bien des affaires que je pense profondément. Ah, ça, c'est un petit plaisir je pense que je les pense aussi. Haïr le monde, genre dans les comment section, là, je passe mon temps à faire ça, genre tu fais Puis genre, moi je me retiens beaucoup pour répondre, là, pour pas jeter des m'embarquer dans des... Ben non, mais souvent, si t'embarques dans des argumentaires ridicules... Non, mais tu droppes ta bombe, puis après ça, tu calisses ton camp, tu vas même pas lire qu'est-ce que le monde aurait répondu. T'es capable de faire ça? Moi, quand je plug c'est de leur donner du pouvoir. Faut que j'aille le dernier mot, sinon, moi, je vais passer l'avant-midi à aller checker s'il m'a répondu. Rien que pour leur replanter à toutes les fois, je suis pas capable de m'en aller, genre, pis penser. Moi, je mais ça, tu savais, c'est comment que t'appelles ça, Gabriel, ce que tu fais là? Tu sais, c'est comme un... c'est quoi le dicton, là? C'est comme un handicapé qui gagne les Olympiques, là. Jérémy? Ouais, c'est ça. Non, mais ça dit après, t'as peut-être gagné, mais you're still retarded, dans le fond. Ouais. Okay. Ouais, non. Fait qu'il y avait comme un parallèle entre ça pis s'ostiner sur ces médias sociaux, là. Ouais, mais moi, je retire vraiment un plaisir malsain à planter quelqu'un sur Internet, puis je pense que ça a parti à... V'là 5-6 ans, quand je regardais des vidéos gros sur YouTube, pis tu sais, dans le temps, il y avait vraiment gros de l'arguing, tu sais, sur YouTube, il y avait gros des ostinades. Pis moi, c'est vraiment là que j'ai commencé à m'obstiner gros, tu sais. Je me suis tanné, moi, de ça. Je l'ai fait aussi, mais je suis juste écœuré de m'obstiner avec du monde, genre. Ben, moi, j'embarque pas dans un sujet si je sais que je serais pas capable de planter le domaine, genre, là, les seuls sujets que j'embarque, c'est je sais que je vais sortir. Combien de fois t'as pu avoir une discussion de même, pis qu'à un moment donné, tu fais comme, ouais, c'est vrai, l'autre personne a raison, puis tu laisses ça là, c'est rare en crise. Ça arrive jamais, ça. Non, c'est ça, fait que dis-toi que, tu sais, de l'autre bord, c'est la même affaire, t'as bien beau débattre ton point. Il est sûr qu'il te plante, là. Ben, c'est ça. Ouais, mais tu sais, quand toi t'as 95 likes à tous tes commentaires, mettons, pis que lui, il y a juste du monde qui renchérisse, qui dit qu'il est un petit peu attardé mental, sauf que, tu sais, la pertinence d'un post va pas avec le nombre de likes, là, par exemple, là, mais en tout cas, je comprends ton point. J'aime mieux mettre mon énergie ailleurs, non, mais je le sais, mais c'est ça que je dis. Mais des fois, c'est dur de se faire. En tout cas, back on topic, on a pas mal fait la durée de temps que je voulais faire sur le sujet, fait que je m'éterniserai pas trop. Je ferai une part 2 à ce sujet-là. Mais en gros, j'ai quand même dit, tu sais, ce que je pensais, là. Principalement, moi, je pense que la plupart des gens qui vont chialer contre les migrants syriens, c'est parce qu'ils sont mal informés pis qu'ils sont juste pas badrés de faire des recherches. Continue là-dessus. Puis pour de vrai, là, les gens en général, là, avant de partager des estis de cochonneries du sujet de merde anti-islam puis anti-syrien, là, posez-vous juste la question si vous étiez dans un pays en guerre en ce moment avec votre famille, genre, puis que les pays qui vous accueillaient, mon gars, vous arriviez puis vous vous rendiez compte, t'sais. En tout cas, je veux pas sortir les fleurs puis jouer du violon, mais essayons d'être des êtres humains décents, tabarnak. Essayez d'avoir un peu d'empathie, là. Un peu, tu sais, je veux dire, maintenant, il faut quand même penser à ça. Puis, ah oui, puis je voulais juste placer avant qu'on finisse. Tu sais, les gens qui vont dire, là, ouais, mais 25 000 Syriens, il y a 25 000 Canadiens qui ont besoin d'aide. Là, il y en a des organismes pour les aider et tout. Oui. Puis, dans le budget annuel du gouvernement, il y a un fonds d'aide aux pays en guerre, il y a un fonds d'aide aux pays dans le besoin, ok? L'aide aux Syriens, ça vient de là. Il y a pas de politiciens qui ont fait la décision de, ok, bon là, faut qu'on se décide, faudrait qu'on fasse des centres de désintox puis qu'on aide les sans-abri. Non, on peut pas, gros, on a des Syriens qui s'en viennent. Ah, c'est vrai, fuck les homeless, fuck les centres de désintox, on accueille ça, tu sais, ils ont pas le même dans la santé ou dans l'éducation.
sensibilisation pour ça. Là. Non, c'est ça. À la limite, un meilleur argument pourrait être, il y a moins de gens qu'on a aidés en Afrique cette année qui vivent des génocides, genre parce que les frais d'aide, les fonds d'aide aux pays défavorisés ont passé à l'immigration des Syriens. À la rigueur, au moins cet argument-là se tiendrait debout, genre. Mais tu sais, il faut arrêter de faire un lien de cause à effet entre les coupures puis les moyens d'austérité provinciales puis les fonds d'aide aux pays en défavorisation défavorisés des fonds fédéraux. C'est pas le même portefeuille, c'est pas le même budget et c'est pas la même affaire. Fait informez-vous, arrêtez de mélanger n'importe quoi puis d'avoir l'air d'une crise de gang de redneck sur Facebook. Merci beaucoup. C'est vrai, ça a quand même pas pu ce sujet-là. Hey, ça fait longtemps, j'ai le sur le cœur. Non, c'est bon, puis genre, j'espère que ça peut allumer une coupe de lanterne chez du monde, aussi, parce que... Non, des fois, c'est triste à voir. Croise les doigts. Peut-être, ayons foi en le mettre. Bon, ça clôt pas mal mon sujet. Toi, Odette, ton sujet, vas-y donc. Ouais, ben moi, étant donné que... Ça veut rien, mon gars. Fuck it, moi, je vais à la frette. Je prends à Yeren contre les rednecks. Ah ouais, il parle! Go, calice, shoot. Si, je me souviens pas qu'il y ait un sujet que dans ma première phrase, vous m'avez pas coupé au moins 6 fois. Ça fait tout ton charme. Excuse, vas-y. Vous êtes vraiment des PD. T'as toute la Bon, place. ouais, c'est ça, comme je disais, étant donné que moi, je suis pas capable de skipper plus qu'une semaine sans parler de cul pis de plot, ben c'est sûr qu'aujourd'hui, je vais parler de l'hypersexualisation dans la société d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? T'es-tu d'accord, Steve? Ah, non, tu toussais? Ouais. Tu toussais ou tu riais? Bon, excusez. Là, tu te coupes la parole tout seul, Odette, là, continue. Ouais, c'est ça, moi, pas de trouble. Fait que je vais parler de quelques facettes, mais je vais surtout m'attarder un peu au rôle que la musique populaire a par rapport à ça. Puis là, c'est sûr que je parle de la musique populaire plus anglophone, là. Ici, mettons qu'il y a pas grand-chose à se mettre sous la main, désolé. Mais, tu sais, je pense que... Tranquillement. Ouais, mais on a de la musique populaire, mais on n'en a pas vraiment dans le target que je parle, tu sais, je veux dire, par rapport à la sexualisation. Je dirais qu'on a déjà eu une coupe. Je me demandais, au Québec, on en a-tu vraiment des artistes pop vraiment, tu sais, sexe, pis dirty, pis tout? Non, pas vraiment. Moi, je te dirais, ce qui se rapproche le plus à ça, j'ai l'impression, c'est plus les espèces de semi-célébrités de reality show, genre Love Story, puis Occupation Double. Tu sais, que la moitié ont fini leur saison, puis ils se sont ramassés tout sur Internet. Bon, on n'embarquera pas là-dedans. Il y en avait, mais c'était pas au même level. Tu sais que je déteste ces affaires-là. Ouais, mais show, man. Moi, je pense que ça s'en vient pour de vrai, parce que l'espèce, tu sais, on est au Québec, on est 15 ans en retard sur tout ce qui se fait partout ailleurs, puis quand tu regardes, c'est qui parlait de ça? C'est Philippe Laprie. En tout cas, j'avais entendu quelqu'un parler de ça. Tu sais, à cette heure, il y a Vrac 2. Tu sais, Vrac TV, avant, c'était pour les kids pré-ados. La star, t'as Vrac 2, c'est comme pour les kids pré-ados, mais tu sais, c'est un peu plus la culture Anna Montana, que dans le temps, Anna Montana était, tu sais, propre, pis à cette heure, mon gars, mais bref, pour revenir à mon sujet, qu'on n'est jamais arrivé finalement encore, je pense qu'il y a un facteur non négligeable dans tout ça, dans l'hypersexualisation. Ça retrouve pas mal dans ce qui est propagé dans la culture musicale populaire. Tu sais, ce que je trouve drôle là-dedans, c'est que vu qu'on n'est pas vraiment dans une région anglophone, ben tu sais, des fois ça prend comme plusieurs écoutes avant que le monde se rende compte que tabarnak, man, c'est dirty en là, comme... Oh, t'as perdu dans l'intergalaxie. C'est vrai, là. Mettons... Ah, ça chie un peu. Ça coupe un peu. Ouais, mais tu sais, mettons un exemple, la tune Whistle là, de Florida. Là. Ouais. Florida. Tu le sais pas de quoi ça parle, t'es comme, oh man, je sais pas, tu chill avec ça, mais dans le fond, c'est vraiment genre bien style, va te montrer comment tu fais la queue. Can you blow my whistle, baby, man? Ou Anaconda de l'autre, là, c'est comment qu'elle s'appelle, là? Nicki Minaj. Ouais, Chris, mon gars, là, tu sais. Avec, genre Anaconda, là? Ouais, c'est ça, Anaconda de Nicki Minaj, mais c'est rien que ça, tout c'est comme vraiment genre, je te fourrerai pas avec ma grosse graine si t'as pas un gros cul bébé, tu sais, c'est quand même un beau message à partager, à écouter en famille. À sa défense, quand même un cover de la tune de Sir Mix-a-Lot, là, qui voulait dire pas mal la même affaire aussi. Ouais, mais... Ben, ouais, ça défend. Ce qui est débile, c'est que, bon, tu sais que cette musique-là, elle existe, c'est quelque chose. Que les kids la fassent servir à n'importe quelle radio populaire, genre non-stop tout le temps, ça c'est dégueulasse, par exemple. Ben, en fait, c'est là mon point, parce que, tu sais, dans le fond, je m'en calisserais bien de cette musique-là si c'était pas le fait que, justement, ça
t'as pas besoin d'aller sur pornmusichub.com là, pour aller écouter des tunes vulgaires pis de cul de même. Là, ça passe direct à la radio, à la télé, sur YouTube. Pis on s'entend que les jeunes, c'est à ça. Là. C'est de moins en moins subtil aussi, là, je veux dire. Il y a My Whistle Baby. Là. C'était pareil en Chris. Moi, j'ai une petite fille de 3 ans, mon gars. Là. J'ai hâte qu'elle ait 12 ans, man. Yeah. Non, je voudrais pas être à ta place, mon gars. Moi c'est un petit gars qui s'en vient, puis mettons, je suis comme yes. Toi, je veux dire. Hein? Non, c'est ça. Exact. Ça me fait capoter un peu. Faut que je m'informe là, à quel âge que je peux rentrer ma fille chez sœur. Tantôt, on parlait de la toune justement de Nicki Minaj. Tu sais, quel beau message. Genre, tu sais, si t'as pas un gros cul, je vais pas te fourrer. Tu sais. Puis ça me fait penser un peu à toutes les astines memes sur Facebook, là, du genre les vraies femmes sont grassettes, fuck les paquets d'os, ou les vrais hommes ont une barbe, ils charrient des bûches, puis ils font de la mécanique. Ou ben, tu sais, genre, tu peux pas être sexy si t'as pas une astine tatou, là. Tu sais, s'il vous plaît, le monde, arrêtez d'être pathétique de même, puis d'encourager le monde à vraiment faire la classification des humains, là. Tant qu'à moi, il devrait y avoir juste 2 mimes de même, puis ça serait genre... Si t'es une femme, t'es une vraie femme. Puis si t'es un homme, t'es un vrai homme, point final. Il me semble que le monde a déjà assez de problèmes avec leur estime de soi sans des crises de mimes de genre une vraie femme, ça fait si bien. Il va falloir que je prenne un break du podcast, puis je m'en allais vous dire tantôt que je m'en allais me faire un tatou puis me pousser une grosse barbe, mais là tu viens de détruire mes illusions, fait que je vais aller pleurer un petit peu. Ça tu peux plus faire un doigt et tout en même temps. Ouais, je vais me couper le doigt de l'autre bord pour avoir J'ai pogné un meme dernièrement que j'avais trouvé quand même correct. C'était genre How to have a beach body. Là. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. C'est tous les hosties de beach body de ce temps-là. C'était genre Have a body, go to the beach. That's it. C'est plus simple que ça. Ah, mais c'est cool pareil. Là. Ben ouais, mais il y a tellement de stéréotypes genre véhiculés que genre faudrait que t'aies l'air de ça, faut que t'aies l'air de ci. J'avais pas le choix d'en plugger un peu. Là. Ouais, mais tant par les mimes que par la musique, justement, comme tu dis. Là. T'sais, I don't want none unless you have big buns, là. Ah, c'est ça. Pis là, ben, tu sais, tout ce que tu vois en plus sur Internet, c'est que la mode s'en vient avec... les filles s'en viennent avec des plus grosses fesses, tu sais, que c'était la mode. Fait que la petite fille, elle, dans sa tête, elle est comme... Ben là, faut que j'ai un gros cul, sinon... sinon, je suis pas une vraie belle fille, ou blablabla, tu sais. À l'école, elle se va pas. Y a-tu quoi de plus dégueulasse que des implants dans le cul, man, avec des gros pains de fesses? C'est comme... Man, qu'est-ce qui se passe, là? Tu sais, ça me fait penser à l'autre... Ben, y'en a qui aiment ça, là. Une toune Booty. Je pense que c'est J-Lo qui fait ça avec une autre fille, là, sûrement super populaire, mais que je sais pas c'est qui, là. Mais tu sais... Guy Azalea, me semble. Ouais, elle a tout, là, elle est dégueulasse, man! C'est comme un peu déçu qu'il sache son nom, là, mais en tout cas. Elle, d'après moi, à la crémation, son cul explose. Ouais. Throwback à l'épisode 3. J-Lo est rendu à comme 46 ans, là. Je veux dire, pis là, elle consacre une toune au complète à parler de mon cul, check mon cul, tripon sur ton cul, tu sais. Je veux juste dire que J-Lo à 46 ans est encore hot as fuck, là. Je veux juste mettre ok, vu que tu dis ça, tu parles pour toi. C'est correct, finalement. Non, mais gars, continue, mais moi, je veux juste dire que... Ce que je veux dire sur J-Lo, c'est que pendant un temps, elle était à mode, après ça, le monde s'en rendu cul. Se sont rendus compte... choisissent le Cheese Whiz. Ils se sont rendus compte qu'elle avait un gros cul, puis dans ce temps-là, c'était pas à mode. Fait que là, le monde a fait comme « Ah, J-Lo, elle a un fat ass ». Puis là, c'est rendu à la mode, les gros culs. Fait que là, elle peut faire des chansons là-dessus, puis elle a recommencé à avoir de la popularité, tu sais. En parlant de gros cul puis de shakeage de cul, ça me fait penser à de quoi, un peu en parallèle à ça, que je trouve vraiment dégueulasse, le twerk, man. Ah! Ouais. Sérieux, je peux pas croire que, admettons, t'es pas une prostituée ou une danseuse, que tu peux avoir vraiment envie de danser ça, là. Tu sais, il me semble qu'il y a moyen de danser que ça soit sensuel, érotique, tu sais, sans être obligé de te rendre jusque-là, là. Il me semble que c'est extrêmement crisse, là. Tu sais, c'est même plus juste dégradant pour la femme, là. C'est même plus juste dégradant pour la femme de voir ça. Je trouve que c'est rendu comme dégradant pour l'humanité au grand complet, là. Je sais pas, moi je check une fille twerker, pis la seule chose que j'imagine qu'elle se dit dans sa tête, c'est fourre-moi d'un fesse, s'il te plaît, pis tout de suite, pis elle te supplie, là. Mais ce qui est fou, c'est que c'est même plus une joke. Moi, à base, je pense, tu sais, c'est comme une joke un peu twerker, genre, tu penses à la légère. C'est rendu comme une danse officielle, là, c'est quelque chose,
Il y a des cours de twerking. Ouais, man, il y a des cours sociaux de twerk, là, j'imagine les matantes, là, j'imagine Diane. Non, on veut pas imaginer ça. On peut ne pas imaginer ça. Puis, je sais pas si avez-vous vu passer une vidéo des jeunes du secondaire qui avaient fait comme leur show de fin d'école, mon gars. Genre une dizaine de filles ils ont l'air d'être quoi, de genre 12, 13 ans? 14 ans, la vidéo, il a été flagué partout, genre, pis en tout cas, j'avais lu l'article là, de ça, puis la merde avait pogné. Ça, c'est encore en fucking Russie, man. What's up with la Russie? Il y a donc bien des petites vidéos de merde qui se passent là. La Russie, il se passe des drôles d'affaires là-bas, man. Non, mais c'est vrai que c'était crissement aberrant. Moi, j'imaginais aller voir ma fille au secondaire faire son spectacle de danse à la fin d'année puis tomber là-dedans. Sacrement, mon gars. Man, j'espère que t'as ramassé par le chignon, t'as ramènes à la maison pis t'as une bonne discussion avec. Elle la ramasse pas par le chignon, là, mais je peux te dire que, mec, j'avais fini de crisser une vol au directeur de l'école, mon gars, m'avoir une discussion avec ma fille, là, ça. Tu sais, des exemples de marde de même, comme, tu sais, les artistes que j'ai montrés, pis le twerk, pis toutes ces affaires-là. Tu sais, il y en a des tonnes d'exemples de même. Tu sais, c'est écouté par des millions de personnes, puis dans ce lot-là, on s'entend qu'il y a des très jeunes personnes, des jeunes filles, tu sais, des jeunes garçons. Puis tu sais, t'as bien beau être le meilleur parent au monde, je pense pas que tu vas réussir à empêcher tes jeunes d'écouter ça à un moment donné ou à un autre. Et où la TV, ils vont le voir, ils vont aller dans l'autobus, à la radio, ça va jouer, n'importe où. Ça, c'est la même affaire pour les vidéos, justement, tu sais. Ouais, mais il y a une partie de ça, c'est l'éducation aussi. C'est sûr que moi, ma fille, je vais apprendre à ce qu'elle valorise assez pour pas qu'elle ait un besoin d'attention assez grand, qu'elle ait besoin de se montrer les fesses qui shake sur Internet. Je le sais que... Ouais, mais c'est ce qu'on amis à l'école qui vont trouver ça cool. C'est parce que là, Gab, là, les jeunes là, sont rendus avec des iPads, des cossins de même, ils ont 3-4 ans. Là. À un moment donné, si t'essayes, toi, de t'asseoir puis de faire ton éducateur... Toi, tu penses qu'un enfant, mettons, qui a accès à Internet en bas âge, il est scrap, puis que, mettons, l'apprentissage parental n'a pas d'effet sur mettons, la façon qu'il est élevé n'aura pas d'effet sur sa personnalité ou sur ses valeurs? Ah non, c'est sûr que oui, mais ce que je te dis, c'est que tu ne pourras pas le protéger, puis ça sera pas nécessairement facile pour toi d'expliquer ça. Faut pas nier que ça existe, mais faut y expliquer c'est où le problème là-dedans, tu sais. Qu'est-ce que Steve, t'as l'air à vivre une émotion? Non, mais ça l'empêchera pas, elle, qu'elle va à l'école, puis ses petits amis, ils trippent là-dessus, puis elle va vouloir faire partie de la gang, puis tripper là-dessus et tout, là. Ok, c'est correct, mais moi, mettons, quand je me tenais à l'école avec des petits bonasses, là, mettons, là, pis qu'eux autres, ils faisaient des petits couplates, là, ben, j'embarquais pas tout le temps parce que je savais qu'il y avait des limites à mener, tu sais. Fait que si ma fille, elle embarque dans le move pis qu'elle s'habille serreux parce que tous les amis s'habillent serreux, mais que quand elle va avoir l'occasion d'aller faire des blowjobs à des joueurs de hockey dans des ruelles, elle va dire non, ben, je vais me dire qu'à quelque part, ben, elle va réussir, tu sais, je veux dire, c'est une question de limite aussi, c'est correct, tu sais, je veux dire, je peux comprendre qu'elle veulent faire des trucs pour être à la mode puis imiter les autres, mais l'important c'est qu'elle ait les valeurs nécessaires pour arrêter avant que ce soit trop tard, tu sais. Ah, ça c'est bien certain. Comme tu parlais, là, je pense qu'il faut comme plus se surprendre s'il y a des concours de pipes qui se font dans les toilettes des écoles secondaires en 2016. Là. Est-ce qu'on a manqué notre génération, hein? J'aurais aimé ça être au secondaire à cet âge-là, ça, c'est de quoi je trouve drôle. Ce que tu viens de dire, là, c'est pris sans raide parce qu'on est là pis on chiale contre ça. Les kids à cette heure, mais c'est-tu qu'on aurait voulu être là? Ça marche pas, ça. C'est colon, ça. C'était drôle. Moi, je m'imagine, là, ben, je veux dire, dans le temps que moi j'étais au secondaire, je pouvais pas penser à aller plus loin avec une fille que donner des petits becs puis peut-être un French, là. Je veux dire, Pis tu sais, ok, ça fait 25 ans, là, mais il me semble que c'est un problème qui a évolué vite en temps. Tabarnak, ah, ouais. Moi, je suis sorti du secondaire pis je suçais, là, c'est comme tabarnak, j'aurais dû redoubler un autre shot, là. Tu vois, je te l'avais dit, quand mais non, je le sais, je niaise, ça. Mais c'est arrivé vraiment pas longtemps après nous autres, en fait, même durant nous autres, pratiquement. Ben, je pense qu'il y a une partie aussi de ça, du fait qu'il y a une génération de petites filles petits gars qui ont eu accès à plein de médias que les parents connaissaient. Tu sais, nous autres, on le connaît, Internet. Ça va être crissement plus facile pour moi de filtrer ce que ma fille a accès à que mes parents, mettons. Parce que ma mère, là, la façon de filtrer Internet, là, c'était de mettre un mot de passe sur l'ordinateur, mais moi, j'avais quand même mon client dans le compte Windows. Tu sais, je pense qu'on a quand même plus de... c'est plus facile pour nous autres de contrôler, mettons, ce qui se passe, puis on est plus conscient de ce dont les enfants ont accès à, fait qu'on est peut-être plus capable d'éduquer les enfants. Ah, je suis d'accord avec ça. C'est à la maison. Il y a plein d'applications et de technologies pour permettre aux parents de faire le contrôle quand même sur le contenu. Je sais pas à quel point c'est efficace, là. J'ai pas vraiment
eu la chance de taponner là-dedans. Là. On va t'en reparler dans 12 ans. Ouais, c'est ça. Tu pourras nous le dire. Là. Mais ça, c'est ça, c'est quand même à la maison, là, mais l'hypersexualisation, ta fille, tôt ou tard, c'est sûr qu'elle va être confrontée à ça. Puis comme tu dis, c'est à toi d'y montrer, genre, tu sais, ok, c'est bien cool, c'est bien sweet, puis t'as le droit d'aimer la chanteuse, d'aimer ses chansons, mais tu sais, ce qu'elle véhicule comme message, c'est pas super beau, Rose. Là. Alors, mais c'est ça. J'ai name droppé ma fille qui a 3 ans. Bravo, hostie. Pour faire un petit lien avec de quoi que j'ai vu récemment, tu sais, ok, le monde a comme pas tant de troubles que ça que les pop stars, mettons, chantent aux jeunes ou en tout cas au monde en général de se brasser le cul puis de mettre des pénis dans leur bouche. Mais ça s'offusque bien raide quand une mère veut allaiter son enfant dans un endroit public. Ah oui, c'est tout, hein. Man, sérieux, j'ai vu des vidéos puis tu peux mettre des le monde là-dessus en post-rap. Ouais. Pour rester, le monde, raison. Il arrête. Le monde, il arrête sur le bord de la rue. Puis genre, il pointe la fille puis il l'envoie vraiment chier. Ah, c'est dégueulasse ce que tu fais là. Puis ah, c'est quoi, on te voit le sein, puis tout, tu sais, il y a du cas de plus naturel dans la vie que... Je comprends pas ce débat-là. Une femme qui nourrit ça. Ben c'est ça, moi non plus je le comprends pas, mais ça existe. C'est encore une autre marde qui existe, puis qu'on est pogné pour essayer de défendre ça. Alors, pour moi, ça, c'est le même débat que genre l'avortement, puis l'égalité des sexes. C'est tellement acquis pour moi, pis normal, que de voir qu'il y a encore du monde que ça offusque, que c'est comme tabarnak, on retourne 100 ans en arrière à ton époque, là, décalisse de la mienne, parce que c'est parce que je peux comprendre que vu qu'on n'est pas si habitué de voir ça quand même, on s'entend, là, tu sais, je veux dire, moi à date, je pense que ça m'est même pas arrivé une fois. Fait que j'imagine que, mettons, t'arrives au centre d'achat pis tu vois ça, bon, ok, t'as un certain malaise parce que bon, tu sais, tu veux rester respectueux, tu veux pas trop la regarder pis en même temps, tu veux pas donner l'impression que t'es comme outré pis tu l'ignores, fait que t'es comme dans une position un petit peu d'inconfort. Mais de là à dire, hey là, rabais-toi, pis c'est dégueulasse, pis tu sais, pendant que tu vois l'autre fille à côté avec un esti de décolleté, que tu vois le bord des nips, là. Pis la vidéo que tu parles, là, je suis pas mal certain que je l'ai vue, moi tout, là, c'était genre, il comparait une fille qui donnait le sein à genre juste une fille qui était qui avait un méga décolleté, genre, pis les gars, ils arrêtaient à côté de la fille décolletée, comme, hey, t'es vraiment chicks, blablabla, tu sais. Pis c'est ce même dude-là, genre, qui il trippe voir des décolletés ou checker un vidéoclip de Rihanna parce qu'on y voit quasiment les totons. Il va se fâcher contre une fille qui donne le sein, genre... C'est ça, moi je pense que... pas ça. Je dirais à Nicki Minaj de s'en remettre une petite couche sur le dos, là, bien avant de commencer à chialer contre les filles, tu sais, qui allaient en public, mettons. Puis on s'entend et tout que les filles qui donnent le sang en public, là, ils vont pas se coller ça en plein milieu de la place puis faire comme, ah, regardez-moi, je donne le toton à mon jeune, là. Tu sais, ils font ça quand même discrètement. Souvent, ils s'amènent une petite couverte ou whatever. Là. Mais pour de vrai, moi, j'ai jamais vu personne s'offusquer de ça. Tu sais, moi, là, quand je vois cette controverse-là, là, je fais comme... Ils sortent de où, ces gens-là, Chris? Moi, en tout cas, je pense pas qu'en Abitibi, on peut clamer qu'on est en avant de tout le monde en acceptation, là, mais j'ai jamais vu personne s'offusquer de quelqu'un qui donnait le sein avant de connaître Internet, mettons. Fait que, pour vrai, là... C'est vrai que c'est le genre de sujet que t'arriverais dans une gang d'amis ou whatever ici en Abitibi, puis je serais surpris en tabarnak que tu verrais quelqu'un qui serait comme contre cette opinion-là. Ouais, moi tout. Par exemple, à ce temps que t'en parles, je pense pas que je parlerais de ça à quelqu'un, genre, pis hey, s'il me sortirait ça, je serais, hey, sacrément. Je suis unfriend dans la vraie vie, là. Tu peux plus me parler, je t'ai unfollow. C'est rendu l'arme ultime à cette heure, man. Je t'unfollow, je vais t'enlever un like. Hey, ça fait pas mal la durée de temps qu'on voulait, c'est ton sujet. Monsieur Odette, t'as fait d'autres choses? Tu voulais rajouter? Ouais, mais là, ben oui, là, il manque ma conclusion sketchy hebdomadaire. J'ai pas fait. Ah oui, ça, c'est bon, faut c'est rendu mon bout préféré. Fait que... Je pense qu'il y a des artistes, dans le fond, qui ont l'opportunité puis qui ont le privilège d'avoir quand même une bonne tribune, tu sais, avec leur musique pour s'exprimer puis rejoindre du monde. Mais je pense que, tu sais, le message, des fois, est tellement vide puis abrutissant que je les inviterais à peut-être juste fermer leur gueule. Point. Si je peux rajouter... Mais s'ils regardent leur compte de banque, eux autres, en ce moment, ils se crissent de ta conclusion. Je peux rajouter une petite note là-dessus, là. C'est que souvent, genre, ces artistes-là, ils commencent tout doux, là. Comme Hannah Montana, comme Britney Spears, comme Rihanna qui chantait Please don't stop the music. Castor, ils se montrent les totons, genre Bitch better have my money. Pis tout ça, genre, ils ont tout.
sont tous devenus grotesques en quelque part, genre. Ouais, À la base, c'est c'était traite tous des un petits peu, hein. anges. Ouais. C'est traite parce que là, tu sais, une fois que Rihanna est rentrée dans la maison à cause que de la toune, justement, Please Don't Stop the Music, puis que les parents sont là, ah, c'est bon la musique, puis ah, puis tu sais, le message Ça, c'est correct est quand même pour ma compris. fille, tu sais. Là, 2 boum, albums mais plus tard, mon gars. Hey, Ouais. Tonton a l'air sur le cover de l'album, puis là, elle dit de genre, mange des pénis à volonté, s'il vous plaît. C'est ça. C'est tout ce que je voulais rajouter. Bon, fait que, vas-y, Ouais, Steve. je proposerais pour le teaser de cette semaine juste la dernière phrase de Odette, ce serait bien correct. C'était quoi, Que je l'ai déjà? dit par mes deux gueules. Mange des pénis à volonté. Bon, bref, on a fin du deuxième sujet, fait que c'est l'heure du... Sujet à Steve. C'est pas vrai, le fact. Les boys! Ah, j'étais en train de Let's m'étouffer, down. excusez. C'est bon. Fait que c'est l'heure du fact. C'est l'heure du Je suis le seul fact! qui suit. J'ai trouvé un fact assez impressionnant cette semaine qui fait une belle transition après ton sujet, Monsieur Odette. Saviez-vous... Ça veut dire qu'en plus, tu l'as looké up avant, là. Un peu. Saviez-vous que... cheetah en français, Chris, que j'ai un blanc de mémoire, c'est un... Ouais, léopard. Léopard, Non, genre? léopard. non, c'est... Non. Cheetah. Un cheetah. Euh, Voyons. un cheetah, bref, Chris, un cheetah. C'est genre un cougar, un shit qui court Non, vite, c'est pas un félin, cougar, là. c'est la petite affaire qui court. Pas un jaguar, en tout cas. Non. En tout cas, bref, ça, Des- là. Un cheetah comme sur les chucks de chip, là. Un mâle cheetah. Hey, ça me gosse, là. pas ça, Tabarnak. bref, c'est guépard. C'est guépard, je pense. Ouais, je Pas mal pense sûr que c'est guépard. Bref, le mâle guépard peut faire ovuler la femelle guépard seulement en lui jappant après, en lui miaulant après, en barking. Donc, ouais. en lui miaulant après, il est capable de faire ovuler la femelle. T'imagines-tu Tabarnak. s'il y avait une translation 1 pour 1 à l'être humain? Genre, t'en regardes ta blonde, tu femme, on procrée! Pis, hostie de tabarnak, elle le sent, elle ovule. Ben, moi, je suis capable. Y a-tu un skill semblable, mais que genre, ça l'empêche d'ovuler la fille? Non, ça serait pas Ouais, mal je- contre-révolutionnel. Hein? Je pense que ça serait contre-révolutionnel pas mal d'avoir l'habilité T'es- d'embaucher. Tu sais que tu vas avoir un one night, tu utilises ton petit skill pour, tu sais, c'est Salut! juste la bonne façon, t'es sûr qu'elle ovule pas, man. C'est ça. Le lendemain, man, y a Xavier qui vient chez vous pis qui dit, hey, man, tu veux faire partie des X-Men avec ton pouvoir de pas faire ovuler les femmes? Je me demandais de quel Xavier tu parlais, mais je voyais Xavier Dolan. Dolan, J'étais comme, ouais. qu'est-ce qu'il calisse là, lui, est-ce dans ton histoire? Mais moi, en tout cas, je peux te dire que je suis la translation humaine de ce shit-là avec ma voix suave. Pas pour rien, je travaillais aux danseuses. Ça arrête-moi ça, j'étais en train d'ovuler. Ben, c'est justement, c'est pas pour rien. Le boss, il savait qu'il y avait aucune chance que tu gosses après dans ça. Je peux-tu rajouter un random fact vite fait, Moutou? J'en ai un, genre. Lâche-toi là. The double fact! Ben, je pense que ouais, hey, shit, c'est gros cette semaine. Je pense que je t'en avais parlé. Justement, tu sais, tu parlais des cougars, on cherchait le nom. Les panthères. Une panthère, ça n'existe pas. C'est pas un type de félin. Un panthère, c'est... ben, le mot panthère est dérivé du mot panthera, qui est un gène chez les gros félins. Exemple, un tigre, un jaguar ou... c'est un lion, là, les gros cris de félins. C'est leur gène commun, genre, à ces gros félins-là. Mais sinon, une panthère, mettons une panthère noire, ce que tu vas voir, c'est genre... fucking un puma noir. Ouais, c'est ça. Fait que les panthères n'existent pas. C'est plus précis que juste félin. C'est comme un félin dans la catégorie des panthères et c'est un puma. Exact. Avec le gène panthera. Fait que tu sais, la panthère rose, là, c'est une merde. Ça aurait dû être le guépard rose. C'est ça. Je viendrais dire que vous apprenez jamais rien à jamais content, man. Yeah! Sur ce, Steve, parlant de rien apprendre, c'est quoi ton sujet? Ben oui, je vais y aller fort quand même cette semaine. J'ai décidé de parler de la sexualité chez les handicapés. Bra! Fait que ça passe du Jérémy. Il y a le téléthon de la ressourcerie qui s'en vient. Non, c'est pas vrai. Là, je vois juste le petit Jérémy qui se crosse en nous écoutant en ce moment, pis j'aime pas ça. Arrête, j'ai pas 80 000 piastres! Oh god, man. Ok, faut pas qu'on soit inconnu finalement. Ouais. Non, je vais parler des gamer girls. Girl avec un U, là. Des gamer girls. Chris, sorti-le donc une troisième fois. Ouais, sérieux, Gamer c'est girl.
Finalement, ça m'écoeure 3 fois comme ça. Ok. Là, je vais chialer sur diverses affaires, mais je veux pas chialer sur les filles en général. Là, vraiment loin de là. Je suis pas quelqu'un de misogyne, je suis pas quelqu'un de qui a du hate contre les femmes, là, mais c'est juste que qu'il y a des affaires dans le monde du gaming vis-à-vis des femmes que c'est un peu ridicule quand même. Là. Tant devant l'écran que derrière l'écran. Je vais commencer devant l'écran, mettons. La culture geek, c'est quelque chose qui a pris pas mal d'ampleur dans les dernières années. C'est pas mal moins underground de gamer. Ça revient comme de plus en plus accessible pour tout le monde, y compris pour les filles, tu sais. Parce que c'est des humains, eux autres, tout supposés. C'est quasiment à la limite d'être trendy, là. Être gamer pis gay. Geek, on s'entend, il y a quand même un trend. Là. Non seulement on se fait pas placer, mais... Ben oui, c'est devenu un trend et tout. Justement, c'est ce qui m'amène à mon premier point, un peu les astis de poseuses. Je m'excuse, là. Poseur et tout. Moi, pour vrai, là, ça me fait rire ton sujet, parce que j'ai failli parler de ça la semaine passée, puis j'avais la même prémisse qu'à toi, puis c'est difficile de parler de ça sans avoir l'air de targeter, genre, de démographie, et de dire que toutes les filles qui jouent au jeu, ils connaissent rien. C'est pas vrai, tu sais, il y a des filles qui savent de quoi ils parlent, tu sais. C'est pas vrai par tout, là. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis là, Gab, là. Mais, en tout cas, je trouve que c'est plus les filles, là. C'est pas vrai. C'est plus les filles dans le sens... Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il y a pas un gars... Il me semble qu'il n'y a pas grand-chose à gagner, le gars, de s'afficher comme « je suis un gamer », mais j'en suis pas vraiment un, tu sais. Non, mais il va être juste un parmi tant d'autres. Tu vas avoir des astis de dummies qui vont embarquer dans des conversations de jeux qui ont aucune qualité de quoi qu'ils parlent, juste parce que c'est tellement cool d'être bon à ce jeu-là qu'ils vont faire à croire qu'ils connaissent le jeu parce qu'ils ont fait une recherche Google sur le jeu. Il y a autant de poseurs, c'est juste que au lieu d'aller chercher de l'attention avec le fait qu'ils jouent à des jeux vidéo, ils vont essayer de se croire en faisant croire qu'ils connaissent tel ou tel jeu, mais il y en a des deux sexes. Tu sais. Le pourquoi, mettons, que je parle des filles, c'est que c'est de valeur, mais le jeu vidéo à la base était comme reconnu comme étant un domaine un peu plus masculin, si on veut. Fait que j'imagine qu'il y a des filles qui essayent de vouloir percer un peu dans un monde un peu plus masculin, tu sais. C'est comprenable aussi, là, avec l'égalité des sexes, blablabla, que les filles veulent faire leur place à des endroits un peu moins... orthodoxes. C'est ça. Merci, man, beau mot. Il y en a qui le font vraiment par plaisir. Là. Moi, j'ai une de mes amies que je nommerai pas, qui s'appelle Caroline Lepage. Tu arrêtes de me dropper de ta marque. Puis elle tripe près de là-dessus. Je sais que c'est pas une poseuse. Fait que, vas-y, Steve. Ok. Ces personnes-là, ces gens-là, tu peux les reconnaître facilement en général parce qu'ils ont soit un shirt ou un pendentif de Zelda. Là, t'es-tu en train de dire que Zelda, c'est le véhicule par excellence pour les poseurs? Un pendentif de Zelda. Moi, là, pour le vrai, je suis d'accord avec toi. Zelda, c'est le véhicule par excellence pour les poseurs. Si t'as jamais gamé pis que t'embarques dans le monde du gaming, là, tu vas aimer Zelda. C'est pour toi. Je m'excuse, c'est ça, il fallait que je le sorte de mon système un moment donné. Je ferais genre 1 heure sur Zelda. Anyway. Mais tout ça pour dire que t'as aussi genre des filles qui game depuis super longtemps, que tu sais, ils game depuis qu'ils sont jeunes, pis pour eux autres c'est casual, pis ils ont pas besoin de se vanter genre de moi oui je suis une gameuse, là, je suis capable de kicker ton cul, genre que tu vois ça dans leur description genre de gamer tag sur Xbox ou whatever, genre. Tu sais qu'en plus tu vas écrire une hostie de volée si tu joues avec à n'importe quoi. Ça dépend. Il y a des filles qui sont... Moi, en tout cas, je joue à des MMO depuis un Christy de bout, pis j'ai souvent des filles dans nos Red Team, whatever, pis j'ai vu des filles, mon gars, qui étaient aussi fortes que des gars, moi, pour de vrai. Là, ben oui, ça arrive aussi, mais ça c'est les filles, genre, qui se vanteront pas, justement, de « Ouais, moi, je suis une gamer girl, je joue à ci pis à ça, genre... » C'est des filles, genre, qui... Et nous, c'est une volée à Mario Party 2. Ouais, c'est ça, tu sais, comme... Hey, t'es pas plus spécial à cause que tu games, là, c'est cool que tu games, mais genre, si tu t'en vantes pis que... Oui, je suis une gamer girl, ben là, ça fait de toi quelqu'un d'un peu plus poseur. Moi, je trouve, là, je suis désolé. Moi, j'avais déjà vu un post, pis c'est vrai, là, la fille, elle disait qu'elle aimait ça sucer son chum pendant qu'il jouait à Call of Duty. T'as-tu le numéro de ta fille? Oui, on va te le donner. Ok, good. C'est pas le numéro à Caroline. Excuse, c'est une joke, faut perdre, c'est une joke, Ouais, c'est drôle que vous disiez ça, parce que ça m'amène un peu au deuxième point. Ouf, ouais. J'ai peur. C'est quoi vous disiez déjà? On parlait de sucer pendant une game de Call of Duty. Non, c'est quoi ton deuxième point? Odette, t'as dit genre parce que je sais très bien genre que je vais crisser une volée à cette fille-là.
Ah, ok, ouais. Dans les désolé, jeux là. vidéo, finis ta phrase parce que hors contexte, ça a l'air de phrase weird. Désolé, mais ça va arriver crissement souvent. Ouais, Crissement souvent, puis- attends, là, c'est dangereux ce que tu dis parce que ça peut être mal interprété. Moi, je sais ce que tu veux dire, sauf que tu sais, t'es pas en train Mais de je veux- dire que parce que t'es une fille, t'es pas bonne au jeu. Non! Mais c'est vrai Mais- qu'il y a beaucoup de filles qui vont dire qu'ils sont bonnes, mais sont pas vraiment bonnes. Ils se servent de ça pour attirer l'attention. Je suis d'accord avec toi. Mais faut j'osais de faire ça qu'un attention, ami, tu sais. là, genre ces filles-là, les filles qui commencent à gamer ou whatever, ils vont s'asseoir sur leur, je suis désolé de dire ça, mais sur leur statut de femme qu'une femme, ça sait pas tant gamer, genre. Fait qu'ils vont pas essayer de se forcer ou de pousser la chose, ils vont dire, ah ben je suis morte, je suis juste pas bonne, tu sais. Pis, je m'excuse, mais on dirait que t'as pas le droit de dire à une fille qu'elle est pas bonne, vu que c'est une fille. Ouais, Un gars, non, tu peux dire qu'il est à ouais. chier. Mais je sais, t'as raison, Mais une fille, t'as pas le droit parce que c'est une fille, t'es pas bonne. Ah non, hey Chris, dis pas ça, une fille, voyons, c'est normal qu'elle soit pas bonne, c'est une fille. Non, ta gueule. L'affaire, c'est que toutes les filles qu'on connaît, toi puis moi, qui sont bonnes dans les jeux vidéo, en ce moment, ils entendent pas, ils entendent ça, puis ils grichent des dents à côté, parce que ces filles-là, comme tu dis, ils se sont pas vantées que c'était des filles. Tu sais, moi, j'en connais une Christy de filles que je jouais à WoW avec ou à d'autres MMO, puis que ça leur a pris des années, man, avant d'utiliser un logiciel de communication vocale, parce qu'ils voulaient pas attirer l'attention avec leur voix de fille, genre. Ben oui. Pis ces filles-là, man, sont aussi bonnes n'importe. Mais c'est vrai en crise qu'il y a des filles, comme tu dis, qui vont juste. Encore là, ça existe dans les MMO aussi, là, tu sais. Souvent, Ils vont se une servir du fille fait qui que va- c'est des filles Ouais. pour justifier qu'ils sont pas bonnes. pis tu sais, une fille qui va dire qu'elle est bonne, ben en fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle est meilleure que les filles qui jouent pas pis qui sont vraiment Elle est nulles. à meilleure que ses amis de sa gang, genre, qui game C'est pas ça. non plus. Genre, elle est capable de courir pis sauter à Mario World, là. Mais juste de même, une question qui vient de me traverser l'esprit. Tu sais, une fille, mettons, qui arrive pis qu'elle a un intérêt minimal pour les jeux vidéo. Elle est pas très bonne. Elle te dit qu'elle est bonne, finalement, elle est pas bonne. Mhm. Tu sais, moi, je trouve ça quand même plus cute, ou à la limite, je vais avoir plus d'affinité envers une fille qui a quand même un mini-intérêt pour les mêmes choses qui m'intéressent qu'une fille qui me dit « Ah, moi, je suis super bonne au hockey, puis finalement, elle est pas bonne au hockey, je m'en calisse, On le hockey, s'entend, j'aime on pas s'entend ça, que tu sais. si c'est ta date, cette fille-là, tu fais comme, hey, ça aurait été bonne en tabarnak, là. Non, mais c'est pas ça, mais tu sais, moi, je trouve ça quand même cool, même si la fille est pas bonne, comme telle, qu'elle ait un... Tu sais, au moins qu'elle essaye, puis qu'elle veuille prendre la manette, puis jouer avec moi, je vais trouver ça le fun. Si elle se sert de Ouais, ça pour je suis attirer d'accord. l'attention, ça gosse, tu sais. Ben c'est ça, Mhm. c'est ça, je parle, moi, surtout, genre, de justement vouloir l'attention, de faire comme, ben oui, tu sais, de vouloir séduire un peu avec ça, si on veut, tu sais. Ben, Parce l'exemple, qu'ils savent qu'à cette heure, les gamers, tu sais, co-op. on est des astis de mâles pareil. Fait que, tu sais, c'est plus comme c'était dans le temps, là. À cette heure, ça les intéresse, là. Elle m'a donné un exemple sans name dropper parce que je suis capable, moi. Tu sais, sur ARNG, la fameuse page de gaming à Rouen, là. Tu sais, maintenant, il y avait une photo qui était passée d'une fille qui avait mis une photo d'elle avec son gilet de Zelda, entre autres, justement, en parlant de Zelda. Puis genre, Mhm. tu sais, c'était comme, ok. Puis là, cette fille-là, je suis pas en train de porter un jugement. Peut-être qu'elle est super bonne à Zelda ou à autre jeu, je sais pas, je m'en crisse. Mais, fille, gilet de Zelda, gilet moulant de Zelda, paire de seins sur un forum de gaming. Je pense qu'il y a eu Mhm. 74 comments d'esti de puceaux qui disaient comme « Ah, c'est hot ton gilet! Hey, je suis pas vierge. Exactement. Je suis vraiment pas vierge. Mais moi, ces Ah. gars-là, mon gars, ils me répugnent tellement plus que la fille, là. Tabarnak, celle Ça m'amène- esti. Ça m'amène exactement à mon prochain point. C'était Le sûr que t'avais pas comportement le choix de des parler gars. de ça. Le comportement des gars vis-à-vis les filles. Sacrement, c'est pas beau. Online, là, c'est horrible. Il y a une fille qui se pointe, là, genre, on a une fille dans notre team, mettons. Puis même dans notre team, le monde, ils vont être comme fucking impertinent avec cette fille-là, puis genre, vulgaire. Juste parce que c'est une fille, genre, pis que, bon, ben, tu sais, On t'as dit l'anonymat de gaming. vulgaire dans ce contexte-là. Hey, random, je name dropperai pas, puis j'espère qu'il va T'es pas écouter. gay. Mais on jouait une game de Rainbow Six, puis j'ai commencé à jouer avec une fille dernièrement, puis elle est fucking bonne, tu sais, puis j'étais content de l'avoir dans ma team, parce que je m'excuse, mais c'est rare que je suis tombé sur des bonnes filles dans des shooters. Je suis désolé, il y en existe en masse. Moi, Ouais. ça m'est pas arrivé beaucoup. Fait qu'on joue, tu sais, puis il y a l'autre qu'on dirait qui est zéro habitué d'avoir une fille, genre, dans son entourage, qui lâche... Il était pas capable de s'en retenir de lâcher des calls tout le temps, genre sexuels, pis comme inapproprié. J'ai comme, man, ferme ta gueule un moment donné, là, c'est quoi, genre, random, là. Hey, en tout cas, si tu veux une place où t'assis, il y a ma face. Pis on est en train de jouer! Ah! 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 Ça, c'est rendu un inside, on n'arrête plus avec ça. C'est comme, c'était ultra nowhere, là. Genre, on est en train de jouer, là, on est en train de perdre la game. Lui, il pop ça.
C'est comme, pourquoi? C'est sûr que c'est pas le mononcle à Gab là, qui parlait l'autre jour. Ça, ou... Il est-tu dans ta guilde, Ben? Il joue pas à Rainbow Six, je te le garantis. Le nombre de messages que ces filles-là doivent recevoir, genre même du team ennemi, genre du monde qui ont même pas communiqué avec, mais qui ont reconnu que c'était un gamer tag de filles, genre hey, ok, c'est soit genre tu viens-tu me sucer ou tu dois être une grosse crisse. Man, pour de vrai, ça doit être dégueulasse, man. Sérieux, moi je pense, dans les shooters, le monde sont crissement abrasifs, tu sais, comme plus type MMO, pis tu sais, MOBA un peu, pis tu sais, MOBA, les gens sont toxiques as fuck, mais tu sais, tu vas pas communiquer dans les voice chat avec du monde que tu connais pas, parce que c'est rare en crise. Fait que tu sais, les filles sont peut-être un petit peu moins confrontées à ça. Mais dans les shooters, man, ça doit être dégueulasse. Moi, là, en tout cas, ça me donnerait le goût de lâcher ça, carrément. Ben, dans les shooters, sérieux, je lève mon chapeau aux filles qui sont capables d'endurer ça, Puis je m'excuse pour le reste des pénis qui sont pas capables de réagir comme des êtres humains. Mais toi, j'espère, Steve, j'imagine que tu te gênes pas pour lui dire de slacker ses hormones à un moment donné? Ben, moi, j'ai pas arrêté tout le long, j'ai dit qu'il était pathétique pendant 1 heure de temps, je pense. Fini par crisser son camp. J'ai hâte que le podcast finisse, me dire c'est qui mon gars? Il parlait même. Ah, tu connais pas, c'est un gars sur Xbox Live. Ok. Enfin, il parlait même plus, genre, parce qu'il était gêné, pis tout de bien qu'il s'est rendu compte que, genre, c'était juste stupide ce qu'il disait, là. Le pire, c'est que ce gars-là, peut-être dans d'autres games, avec d'autres mondes, c'était accepté de faire ça. Fait que lui, il a juste embarqué dans un pattern qu'il connaissait, puis il s'est rendu compte qu'avec toi, pis ce fait-là, ça marchait pas. Fait que là, il était comme déstabilisé, puis il savait plus comment réagir. Non, c'est ça, il était pas avec une gang de gros, là. Ouais, comme quand on parlait, c'est que je sais pas si c'était le dernier épisode, que, dans le fond, tu sais, il y avait toutes sortes de plateformes, puis que ça pouvait aider, justement, le monde gêné un peu dans la vraie vie. Peut-être que ce gars-là, dans la vraie vie, il voit une fille, puis man, il se pisse dessus, puis il s'en va se cacher dans un coin. Ça paraît. Ouais, probable. En tout cas, je vais pas commencer sur ce gars-là, parce que je pourrais en parler de ça. En tout cas, ce que je voulais dire... Ouais, un autre comportement, féminin versus masculin dans les jeux vidéo. Justement, un peu plus dans MMO, dans les jeux de coopératifs. Si une fille se pointe, tous les gars vont se pitcher pour l'aider. Ben, dans les MMO, moi, j'ai pas vécu ça. Non? Hey, à Monster Hunter, je me suis fait passer pour une fille une fois, là. Pis ça marchait à côté, man. Le monde, il venait faire mes quests, il venait raid avec moi, il me donnait le stock que j'avais besoin. Moi, j'ai jamais joué à des MMO avec des filles qui se servaient de totons non plus pour attirer l'attention. Peut-être que ça fonctionne dans les MMO, mais moi, je suis tout le temps dans des guildes avec du monde, pis on est super friendly, pis on travaille en équipe, pis on s'aide. Les filles sont sur le même pied d'égalité que les gars. Oui, ça peut être un peu, mettons, pathétique et exagéré, mais, tu sais, si ces dudes-là, ils aident vraiment les filles, sans vraiment, après ça, faire 5 minutes plus tard, hey, finalement, tu viens de t'asseoir dans ma face, genre, je t'ai fait leveler, ben, tu sais, je pense que c'est quand même gentleman, c'est cool. Tant mieux pour les filles s'ils se font aider, gars. Non, mais tu sais, faut pas non plus nier le fait que, tu sais, je veux quand même une différence entre les. Tu sais, c'est sûr que dans un raid, mettons, là, tu sais, moi j'ai été un bout, j'étais raid leader, pis genre, tu sais, souvent t'expliques les stratégies pis tout, pis il y avait une fille, c'était super drôle parce que on était un ami, on était une ambiance vraiment friendly, family friendly pis tout. Mais elle avait le tour, mon gars, de dire de quoi, pis cette phrase-là, tu fais tout le temps la prendre hors contexte, pis c'était drôle en tabarnak, pis elle s'en rendait pas compte, tu sais. Fait que c'était juste drôle parce que oui, c'est une fille, pis là, elle vient de dire de quoi que hors contexte, on dirait qu'elle vient de dire qu'elle veut me faire un blowjob. C'est drôle, là, pis tu sais, c'est juste la façon de la... Ouais. Elle trouvait ça drôle autant que nous autres après ça. Ben ouais, parce c'est qu'elle ça. était comme, Il y a pas de contexte et tout, là. Tu sais, si vous riez pis qu'elle rit pis tu sais, y en a pas de problème, ok, mais tu sais, si admettons ça fait comme 5 fois que là, tu retournes une de ses phrases en cul pis que tu vois que genre ça commence juste à la faire chier, c'est une autre affaire. Là. Ça, c'est un basic skill social à mener, tu le sais quand il est le temps de passer à autre chose, là, tu sais. Exactement. Mais ça reste quand même que c'est un stéréotype un peu, là. Veux pas, là. Anyway. Tu parlais de gros totons. Ok, ouais. Ça m'amène l'autre côté. Ben, là, c'est les deux côtés de l'écran. C'est les streamers. Eh oui. Les SSS Sniper Wolf de ce monde qui ont des millions de followers, qui se font plein d'argent, qui se payent des corvettes en gamant, en étant très ordinaires à des jeux, mais parce qu'ils ont des totons puis qu'ils sont pas mal chicks. Ah, ça, là.
ça m'étonnerait que ça marche. Non, ça marche en Ben tabarnak, ça mon marche en gars. Christ, Fais man. quoi? Hey. Ah, ton sarcasme, maman, était supposé de brancher. Ah, il t'a pas plugué, man. Ouais, c'est ça. Non, ouais, c'est C'est vrai comme que le pathétique. cheese whiz, ça, là. C'est comme le cheese whiz, mon gars. C'est poche, ça, un peu. Pis ça, t'as ça dans le cosplay et tout, pas mal. Jessica Nigri, genre, mettons que avant 100 000 fois plus, parce qu'elle a des gros totons, que la fille, genre, qui a passé 130 heures à se faire un costume qui a de l'allure, mais qui est un peu moins chic, ça elle aura pas autant de... Un peu moins ça, chic. ça, Ça c'est peut être poche. plus chic, puis avoir des plus petits totons et tout. On s'entend que les totons... On s'entend une fille pourrait se partir un channel qu'elle montre ses skills de comment qu'elle clenche ses games de cartes solitaires, man, pis elle a des gros totons, pis man, ben, t'sais. Ouais! Elle va avoir ses subscribers, man. Mais l'affaire, c'est que si tu prends une fille qui est vraiment bonne à quelque chose, une fille qui est médiocre, la fille qui est vraiment bonne, elle a autant de chances que la fille avec les gros totons de percer pour de vrai, parce que je pense qu'on est rendu quand même à un moment où les gens qui sont capables de le cerner le talent, tu sais, moi j'en suis des filles qui font du cover, par exemple de Guild Wars, sont super bonnes, puis je vais écouter leurs vidéos, mettons de basic ou whatever, de basic skill de tel build ou whatever, puis je le sais qu'ils sont bonnes dans ce qu'ils font. Puis, tu sais, je les écoute plus que l'autre à côté qui est pourri, mais qui a des gros totons, tu sais. Mais... Ouais, je comprends ton point, sauf qu'il y en a du monde qu'eux autres, ils veulent courir après les gros totons plus que les... Ben oui, non, c'est ça, il y en a encore beaucoup, là. Il y a des streamers qui roulent que par ça, pis c'est quand même de valeur, parce qu'il y en a des bonnes streamers, comme tu dis, comme la fille de Guild Wars ou whatever, qui vont être un peu moins reconnus, parce que justement, ils ont pas le rack que l'autre a là. T'sais, la fille, elle a une manette de PlayStation dans les mains, elle a le rack à l'heure, dans le fond, elle est en avant de la TV, elle joue à fuck all, man, pis elle a ses views pareil. Et ça revient à ton sujet quand tu parlais de l'objectification de la femme. Non, c'est pas pareil, pas en tout. Et sarcasmomètre! Non, mais tu sais, pour vrai, c'est la même affaire, tu sais, je veux dire, puis encore une fois, le problème, tu peux-tu blâmer la fille qui monte ses boules ou tu blâmes les 250 000 Hey, starte-moi pas là-dessus, mon tabarnak! Non, mais pour vrai, moi, je blâme les 250 000 crises de données qui sont pas capables de faire la différence entre du contenu legit pis une paire de trucs. Si tu veux des boules, va sur n'importe quel site de cul, touche-toi le puppy pendant 15 minutes, puis après ça, va voir du content légitime. Bon, y vas-tu pour une annonce? Je sais pas, t'as de quoi annoncer? Alors, comme tu sais, bon, on va y aller pour une pause, là, c'est le temps que je débraille un peu, pis qu'on puisse qu'il y ait de la merde offline. Non, mais je peux dériver le sujet un peu, parce que j'ai encore un ou deux autres points à amener. Oui, s'il vous plaît, Steve, continue. Là, j'ai fait une couple de recherches quand même sur mon sujet, puis je cherchais un peu pourquoi que à base, mettons, il y avait moins de filles. Ben, il y a quand même un haut pourcentage de filles, il y a quasiment autant de filles que de gars maintenant qui jouent aux jeux vidéo. Mais avant, tu sais, c'était quand même bien parce que c'était moins trendy, justement, j'espère que non. Mais j'ai lu des trucs comme quoi que les filles s'identifiaient beaucoup moins aux personnages de jeux vidéo. Je m'excuse, mais je m'identifie pas pantoute à mes personnages de jeux vidéo en général. Non, vraiment, genre zéro, là. Ben, moi, oui. Moi, dans les MMO, je me suis jamais fait un personnage fille parce que ça me représente pas. Ben, je me fais tout le temps une fille. Si j'ai l'occasion de me faire une fille, je me fais une fille. Sans joke. Pas moi. Ben, regarde, tu vois, on est différents. Il y a différents types de gamers, puis il y a différents types de personnages. Ben, c'est ça, mais pourquoi, genre, que les filles s'identifieraient moins? Mais c'est vrai que j'avais pogné Moutou un podcast, je pense que c'était Total Biscuit qui parlait de ça, puis tu sais, il disait la représentation de la femme, mettons, en tant que protagoniste, c'est tout le temps un esti de cliché de merde, tu sais. Il y en a pas ben. T'as deux archétypes tout le temps. T'as soit la damsel in distress, genre la petite princesse qu'il faut qu'elle se fasse sauver, ou la fille over badass. Genre. Bayonetta. Ouais, hey man, des exemples. Lara Croft. Nomme-la, là. C'est ça. C'est soit la petite conne qui se fait voler, qui est pas capable de rien faire, ou la fille avec des gros totons trop boostés, qui est trop sûre d'elle-même, puis qui est capable de tout faire. C'est quand même vrai un peu. Tu sais, des personnages masculins un peu plus comme normal, proche de la réalité, idiot, redneck, t'en vois plein, mais des filles, c'est rare que t'en vois, genre. T'en as quand même une couple. Ils ont souvent comme une approche ultra sexuelle qui est comme out of place. Ouais, ben qui est pas. Ça tient plus de la fantaisie, ben souvent, c'est pas. C'est du fan service, là, tu sais, rendu. Parce que tu sais, c'est normal que les filles, je pense, comment que tu disais ça tantôt, ils s'identifient moins aux personnages féminins parce que, comment je pourrais dire ça, même les personnages féminins des jeux vidéo sont créés quasiment à la base pour nous autres.
Tu sais, j'ambitionne, là. Non, Mais, t'as raison. C'est ça. Non, c'est vrai. Le jeu vidéo en général est basé pour nous autres, fait que c'est sûr que ça fasse ça. Mais tu sais, c'est parce que on dirait que c'est acceptable de faire un jeu qui s'adresse aux gars, mais c'est pas acceptable de faire un jeu qui s'adresse aux filles. Tu sais, pour de vrai, là. Je veux dire, pas acceptable. Ben, regarde, on s'entend tous pour dire qu'un jeu avec une fille avec des gros tatons qui est sûre d'elle-même, ça a été fait pour des gars. Ils savent que c'est des gars qui vont jouer à ce jeu-là, right? À quand le jeu avec un gars over masculin, man, avec des gros pecs pis des six-packs, pis que le jeu, tu vois que c'est clairement un jeu qui a été fait pour que les filles ils se touchent, tu sais. Je veux dire, mettons que ça existerait, là. Il y en a plein pareil. Ouais, Oui, j'allais mais dire que tous les personnages de game, c'est des... C'est tout ça. la Ben, description. C'est tous des idéaux masculins, les deux. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Je veux dire, en tout cas, je trouve que moi, c'est bien plus facile d'identifier un jeu, de dire ce jeu-là, c'est fait pour les gars, nanana, clairement, parce qu'il y a des gros tatons, blablabla. Tandis que l'inverse, c'est beaucoup plus difficile à trouver. Tu sais. Ah, ben, là, je pense tu que vois, c'est pas une histoire d'être acceptable ou pas acceptable, c'est l'histoire de y a-tu vraiment un market pis un public cible en assez, là, tu sais. Je pense que oui. Ben, en C'est tout là cas, que je suis pas d'accord avec ce que tu viens Normalement, de dire, Gab, par exemple. s'il y a un Non, market mais suffisant, il y a tout le temps nomme-moi quelqu'un un qui sort jeu. un produit. là. Ouais, mais nomme-moi un jeu qui est fan service pour la gente féminine. Life is Strange. Ok, j'ai pas joué, fait que je te crois sur parole, là. Mais c'est quoi, c'est un walking simulator, genre, c'est quoi? Ouais, ben c'est genre un jeu à la style Telltale, là. C'est épisodique, pis tu sais, c'est un jeu qui Ok. fait juste des choix pis que tu marches un peu. Qu'est-ce qui Puis le tu sais- rend clairement targeté à la gente féminine? Ouais, c'est ça qui est Ben, c'est ça non, que je suis curieux pas- de savoir. Ok, c'est pas nécessairement targeté à la jante féminine, mais C'est c'est ça, vraiment je pas targeté à la jante masculine non plus. C'est vraiment pour tout le monde. C'est l'histoire genre d'une fille bien normale au secondaire, Ok. avec ses chums d'amis, pis là, ben, tu sais, il se passe des événements, pis tout, pis elle est pas over badass, elle a un espèce de pouvoir qu'elle-même elle catch pas, mais c'est pas la fille sûre d'elle qui est capable de tout péter, là, genre, c'est... Ça fait une combien de fille- temps que ce jeu-là il existe? Ça fait genre 1 an. Fait que c'est super nouveau comme concept, finalement. T'sais, t'es pas capable de me donner le même exemple pour un jeu qui existe Mais, depuis t'sais, 10 ans, genre. Je trouve que c'était un peu laborieux comme argument dans le sens que, tu sais, là, ce qu'on demandait que tu prouves, c'est plus, nomme-moi un jeu qui est vraiment targeté pour la femme. Puis là, Ah, me semble ton ben- exemple, c'est so-so. Mais c'est ça, Il y a un jeu d'iOS sur Kim Kardashian. Non, mais garde, les gars, vous êtes en train de prouver mon point. C'est rare les jeux qui sont targetés à la gente féminine, tandis que Ah, des ça, je suis jeux d'accord. targetés aux gars, il y en a plein. Moi, ce que je veux D'accord. dire, c'est que s'ils Ouais, je suis sortaient un jeu qui était clairement targeté à la gente féminine, Internet capoterait, mon gars. Ça serait la fin du monde, parce que ce jeu-là, il est pas accessible. C'est ça qui est problématique, tu sais. Il y a autant, je suis sûr, de gamer girl aujourd'hui que de gamer gars légitimes. Fait que je trouverais ça complètement normal que eux y aient leur jeu qui soit fait pour eux autres, tu sais, là. Mais ça s'en vient bien, justement. Je pense que avec oui. Mon exemple, que, tu sais, ok, oui, c'est sorti l'année passée, mais qu'on s'en vient un peu plus vers de faire ça un peu plus pour tout le monde, justement, pour les gars que pour les... Autant pour les gars que pour les filles. C'est comme Life is Strange. T'as quoi et tout? Ellie dans Last of Us, la fille du gars. Mais pas un peu ça- Damsel in Distress? Ben, tu sais, c'est même pas sa fille, en fait. C'est que le gars, il l'a ramassé. Parce qu'elle était en distress. Ouais, un peu, mais je veux dire, elle est quand même capable de... Ouais, elle Sans est être capable de over s'occuper badass, elle est d'elle-même. capable de s'occuper d'elle-même, exactement. Puis tu sais, en tout cas, The Shell dans Portal, J'ai que- Portal 2, Ouais. genre? J'ai pas joué à Portal 2, j'ai joué, hein. ben au 1 c'est justement au 2, ouais au 2 c'est la même fille, mais ouais, dans Portal c'est une fille, là. Bon ok on Ouais. s'entend que c'est pas la personne avec le plus de personnalité, parce que C'est c'est un comme... first person. mais c'est une fille, pis tu sais, elle est pas Ok. overpowered ou whatever, t'as m'en pas un rappelais pas sentiment de de... Ouais, c'est une Je me fille. rappelle juste de Gladys. Qu'à la limite, tu peux débattre que c'est une fille parce qu'elle a une personnalité féminine. T'as Elizabeth dans BioShock 3, Infinite, Pas qui joué. se trouve... C'est un mix. Moi, je pense que l'industrie est en train de shifter vers des personnalités féminines puissantes qui sont pas stéréotypées, mais je pense que c'est un nouveau phénomène. J'en ai un exemple ici, là, de une que genre ça a bien commencé, puis je trouve que c'est en train de... Ça l'a mal viré en quelque part, là. Samus Aran de Ouais. Metroid. Ouais. Samus, que à base, le monde savait même pas que c'était une fille. Quand le monde a su que c'était une... Ben, Il disait que c'était une transsexuelle après, genre. ouais, ça a capoté, mais après ça, c'était comme... Ah, c'est cool, tu sais, enfin, une fille... c'est une des premières protagonistes là, féminines.
Puis à Start, dans Smash Bros, c'est quoi? C'est Zero Suit Samus. Le suit moulet, mon gars, c'est juste, c'est pas à poil. Puis il y a des mods pour la mettre à poil. Ça, c'est comme un personnage, je trouve, qui a mal viré. Puis qui a été, que tu vois que Nintendo a peut-être fait. Ah, ben, Chris, ça prendrait peut-être de quoi d'un peu plus sexy, genre, dans nos affaires, là. Ah non, ça c'est vraiment de la merde parce que je suis bien d'accord avec toi que me semble ce personnage-là, il était parfait. Puis tu sais, C'était badass. c'est fou pareil que de se dire que vraiment la version originale de Metroid, si tu faisais pas le tour ou tu sais, me semble c'est quoi, c'était un code là que tu faisais là que là, tu pouvais jouer Metroid mais t'étais la fille vraiment juste Samus, pas de saut avec les cheveux verts là. Je sais pas, pour vrai. Je sais On va qu'à demander la à fin, tu le Dan, vois on quand va revenir là-dessus. elle enlève son casque à la fin, puis dans le booklet, en quelque part, ça le dit genre que c'est une fille, mais c'était comme... C'était comme pas très très répandu, Rigueur, quand mettons. on était jeune, on l'appelait Metroid, la fille, pis tu sais, Metroid, Non, c'est ça. pas le nom du personnage. Hey, Moi, les ça a boys, pris du moi, ça temps, me mais- dérange pas, on peut continuer, mais on est overtime as fuck pour vrai, là. Ah ouais? C'est ça, on continue. Ok, c'est bon. Jean-Marc Parent s'en vient, là. On défonce l'heure! Flasher vos lutteurs! On va faire du sidou! C'est bon, continue, là. C'est comme Jean-Marc Parent, man. On va faire du sidou. Ah, pendant que t'imagines-tu le sidou que ça y prenait, man? Ben, il était venu à Presqu'île faire un spectacle, puis il faisait du sidou sur la Costco, c'est rien que pour ça que je plug ça. Ah, ok, c'est bon. Fait que c'est le même qu'on finit. Il a joué dans quoi, Jean-Marc Parent? C'est-tu les gros de Warwick? Les bougons de Warwick. Bon, ben, en tout cas, j'ai réussi à tuer le sujet quand même. Mais il y avait Traite quoi que ça, tu voulais... Il y avait quoi que tu voulais ramener avant qu'on finisse ça, Steve, pareil, pour conclure ton sujet? Non, pas vraiment. Ok. Lâchez pas les filles. Putain. Ceux qui sont legit, les autres lâchez donc, Alice. Ouais, c'est ça. Ok. Get good! Get good! C'est tout ce que j'ai à dire. Yes! Bon, ben c'est good. Fait que, comme d'habitude, allez nous follow sur Facebook, Twitter, iTunes 5 étoiles, c'est super apprécié. SoundCloud, vous pouvez downloader les MP3 de nos épisodes totalement gratuitement sur SoundCloud. Allez-y, gênez-vous pas. Pour ceux qui sont sur Android, sur leur mobile, Podcast République, vous pouvez aller chercher tous nos podcasts gratuitement et assez facilement aussi. Je me suis fait poser la question dernièrement. Ouais, ça va super bien cette application-là. Tu peux vraiment t'inscrire, puis tu peux même programmer ton logiciel pour que... Ah, il y a de quoi qui griche, c'est gossant. Ouais, c'est ça. Tu peux vraiment programmer ton logiciel pour qu'il download des épisodes même. Fait que, tu sais, exemple, s'il download l'épisode, puis tu t'en vas faire de la route, puis que t'as pas de signal internet, c'est pas grave, l'épisode, il est sur ton téléphone, tu peux l'écouter. Exact. Bon. Allez-y, allons-y. Voilà. Fait que, yes! Merci, boys, merci d'avoir été là. C'est ça, les boys, good show! À la Gang. semaine prochaine. Jamais content. Jamais content. Sauf quand je suis